Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Benoît, le directeur de GCC Auvergne. Bonjour Sylvain. Bonjour Mathieu. Dites-moi Sylvain, est-ce que vous pouvez me présenter GCC Auvergne ? GCC Auvergne, c'est une entreprise de construction, vieille entreprise qui a été créée en 1906, qui est totalement indépendante, qui est aujourd'hui un groupe national de 2600 collaborateurs. Et l'agence que je dirige en Auvergne est composée de 45 collaborateurs. On fait les métiers du gros œuvre et de l'entreprise générale. Très bien, merci. Le monde de la construction aujourd'hui est en plein questionnement, en pleine rénovation. On parle beaucoup du béton. Le béton est même décrié. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a ces discussions autour du béton ? Pourquoi on a ces discussions autour du béton ? C'est que le béton, pour faire un petit rappel historique, on l'utilise en béton armé depuis 1848. Ça a permis de remplacer progressivement la pierre, mais aussi toutes les constructions qui étaient peu durables, en bois, en terre. Et ça a permis un grand volume de construction pour l'explosion démographique de notre pays. Pourquoi il est décrié ? Il est décrié à cause d'un seul de ses composants. Le béton est composé d'eau, de ciment, de granulats et d'adjuvants qui constituent un ensemble homogène. Or, le problème, c'est que le ciment, pour le fabriquer, émet des gaz à effet de serre. 12% du béton est composé de ciment, et pourtant, ça représente 94% des gaz à effet de serre du matériau béton. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est décrié. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les ressources naturelles, notamment les granulats, se font de plus en plus rares. Et quels sont les atouts du béton alors ? Les atouts du béton, ils sont multiples. D'ailleurs, premièrement, c'est un matériau simple à utiliser. C'est un matériau qui se produit et qui se fabrique et qui se pose localement. C'est quand même la plus économique des solutions de construction et ça ne demande pas ou quasiment pas peu d'entretien. D'excellentes propriétés techniques, excellente résistance à la compression, une bonne résistance au feu et le béton a des propriétés thermiques et acoustiques, on l'oublie de le dire. Donc aujourd'hui, on travaille sur des bétons bas carbone qui ont comme objectif en fait justement de s'intégrer dans la filière de la construction du bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces bétons bas carbone ? La prise de conscience de notre filière, il faut être honnête, est récente, mais elle évolue très très vite. Sur le marché actuellement, en moins de 2 ans, on a réussi à mettre en place des bétons bas carbone. Qu'est-ce que c'est ces bétons bas carbone ? C'est des bétons qui utilisent des ciments qui sont composés de moins de clinker qui sert à la fabrication du ciment, avec des adjuvants. On les mélange aussi, ces ciments bas carbone, avec d'autres adjuvants, de la pouzzolane, des cendres volantes. Et à titre d'exemple, aujourd'hui, les bétons sur le marché bas carbone diminuent de 40% leur empreinte de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un gros avantage. L'inconvénient que l'on a aujourd'hui, c'est lors de la réalisation. On a des temps de séchage qui sont multipliés par 2, donc ça demande de l'anticipation pour la construction. Donc on est capable de faire des constructions bas carbone, notamment grâce à l'utilisation de ces bétons, mais il faut l'intégrer dans le process de fabrication. Et aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage, comment ils se positionnent par rapport à ces produits-là ? Aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage sont demandeurs d'utiliser ces produits-là. On l'a vu, le matériau béton est un matériau qui est quand même le plus économique. Et l'économie étant importante, il faut qu'on continue à utiliser ce béton. C'est une filière qui emploie localement et qui se fabrique localement. Donc les maîtres d'ouvrage sont preneurs de ces avancées. En intégrant dans les clauses du marché ou dans les cycles de production ces temps de séchage qui sont multipliés par 2, on peut très bien réaliser aujourd'hui un béton avec des délais qui sont tout à fait raisonnables. Donc demain, je peux construire le même bâtiment que je croise en me promenant en famille avec un béton bas carbone. C'est ça. Il y a déjà des exemples en Auvergne, dans notre département, de constructions qui se réalisent aujourd'hui en béton bas carbone et les choses vont évoluer très très vite. Donc en fait, même si la prise de conscience a été un peu tardive, le temps a été concentré en fait pour aller vers cette nouvelle technologie. Et quels sont l'avenir en fait du béton bas carbone à court terme là ? À notre sens, l'avenir, il est de remplacer totalement le clinker. Sauf qu'on sort de la norme. Il faut qu'on fasse normer ce remplacement total du clinker. Mais il y a aussi des bétons avec des granulats recyclés qui permettra de répondre à la raréfaction des ressources.
Il y a aussi des bétons biosourcés. On intègre des fibres de bois, on intègre du chanvre. Il y a aussi le béton minéral. Une des deuxièmes pistes, c'est optimiser les volumes de béton que l'on construit. On n'utilise pas toujours le béton au bon endroit. Il faut qu'on utilise aujourd'hui le béton au bon endroit, qu'on diminue nos volumes de réalisation en béton. C'est ce qu'on appelle une mixité de matériaux, c'est ça ? Alors, soit on fait une mixité de matériaux mixte béton-bois, soit on diminue les épaisseurs du volume du béton et on utilise le béton pour ses qualités de compression et de résistance à la compression. En plus, ici en Auvergne, on a quand même des notions sismiques où il faut répondre en fait à cette réglementation. Tout à fait. Et le béton armé répond totalement à la réglementation sismique et permet d'avoir des constructions qui soient résistantes aux normes sur le séisme. Et pour revenir en fait à la réglementation autour des nouveaux matériaux, aujourd'hui, où est le frein en fait à cette expansion de nouveaux matériaux pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui ? Le frein, il est qu'aujourd'hui, on est sur une qualification de nos bétons suivant une norme. Cette norme, aujourd'hui, utilise des bétons traditionnels, des ciments traditionnels. Donc il faut faire expérimenter les nouveaux bétons, les nouveaux ciments, pour qu'on puisse avoir un déploiement à plus grande échelle. Donc ce qu'attendent les entreprises de gros œuvres, c'est finalement que la réglementation prenne la même vitesse que les souhaits des entreprises et des consommateurs. Des consommateurs en priorité et des entreprises en second temps. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le territoire d'Auvergne, vous en parliez tout à l'heure, des exemples, est-ce qu'on peut en citer un ? On peut citer le lycée Saint-Jean, on peut citer une réalisation qu'on a fait pour l'entreprise Michelin en béton bas carbone. Donc aujourd'hui, ça fonctionne. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Très bien. Bon, je vous remercie en tout cas Sylvain, directeur de GCC. Donc si je peux résumer un tout petit peu notre échange, aujourd'hui on a une filière qui a compris qu'elle était un carrefour, elle a pris les enjeux en main et on est capable aujourd'hui de répondre aux problématiques et aux souhaits des maîtres d'ouvrage par du béton bas carbone. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les podcasts de votre chronique sur Facebook, sur le site de Logos FM et sur LinkedIn. Passez une très bonne journée. Au revoir. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment. Logos FM.